Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de rafraîchissement et nous allons parler de convection et nous allons parler d'air et nous allons parler d'échange de chaleur avec les éléments qui nous entourent, etc., etc. Et donc, dans une vidéo précédente, je vous ai dit, à son tout départ, l'air est plus un élément qui nous permet de nous rafraîchir qu'un élément qui nous permet de nous chauffer. Alors, petit rappel, pourquoi ai-je dit ça? Parce que l'air, l'hiver, quand on le chauffe, théoriquement, on ne devrait pas le chauffer au-delà de 19 degrés Celsius. Il nous arrive où on retrouve des fois des habitats qui sont allègrement à 22, 23, voire 24 degrés Celsius, donc bien au-delà de la température légale autorisée. Et pour autant, ils sont quand même encore en dessous de notre température de surface corporelle qui est 28 degrés Celsius. Or, quand nous sommes en échange de chaleur avec des éléments par conduction, c'est un transfert qui s'opère depuis l'élément chaud vers l'élément froid. Et donc se chauffer avec de l'air moins chaud que notre température de surface corporelle, on voit tout de suite que c'est sûrement pas comme ça que ça marche. Donc c'est qu'il y a un autre truc. Alors l'autre truc, je vous renvoie vers cette vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue. Et donc, si vous l'avez vue et que vous n'avez pas envie de la revoir, eh bien, je vais maintenant développer effectivement sur quel principe je base le constat que nous nous rafraîchissons grâce à de l'air. Et de l'air, si possible, en convection. Parce que si l'air restait stable autour de nous, eh bien cet air en contact avec notre peau monterait en température et ne permettrait pas cette évacuation de chaleur, puisque l'été comme l'hiver, nous sommes des petites chaudières, nous émettons de la chaleur, et tout simplement parce que même si on mange moins gras, même si on mange moins riche, l'été on mange quand même, et donc on émet de la chaleur. Et donc si nous n'évacuons pas cette chaleur-là, eh bien, nous risquons une hyperthermie. Et je vous rappelle que nous mourrons de façon plus sûre par hyperthermie, donc excès de chaleur, que par hypothermie, manque de chaleur. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus irrémédiable une hyperthermie qu'une hypothermie. Alors, on va pas rester dans le risque hyperthermique, on va voir comment on peut aller vers une régulation. Et cette régulation, eh bien, pour ne pas monter trop en température, il faut que nous soyons dans de l'air qui soit, si possible, en dessous de notre température de surface corporelle, qui est entre 28 et 32 degrés Celsius. Et donc, pour ce faire, il faut que notre air soit plus bas et que nous soyons exposés à des éléments eux-mêmes qui soient plus bas. Et là, donc, nous aborderons les échanges dans une vidéo un peu plus loin. Donc, et je décortique pour qu'on comprenne bien tous les éléments. Parce que tant qu'on n'a pas tout compris, on se dit non, mais là, il raconte un peu n'importe quoi. Non, 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 on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Et vous verrez que finalement, mon raisonnement se tient. Notre raisonnement se tient, puisque, je le redis, je l'ai déjà dit souvent, je ne suis que le porte-parole d'un mouvement général. Et donc, ce mouvement général, c'est celui de l'habitologie, des habitologues, de soigner l'habitat, etc., etc. Et donc, pour revenir à cet échange de chaleur, il faut donc déjà l'été, pour bien se prémunir, ne pas se laisser envahir par une chaleur trop importante quand on est à l'intérieur, puisque là, nous parlons bien, nous, de la gestion de la thermie à l'intérieur de l'habitat. Donc ne pas laisser la chaleur des éléments qui nous entoure, qui constitue la peau extérieure, que sont les parois, le toit en tout premier, qui est celui qui arrête le plus de rayonnement solaire direct, puisque, pour rappel, l'été, quand même, quand le soleil passe au zénith, il est quasiment à la verticale, donc on fait ce qu'on veut. C'est pour ça que des fois, j'entends des gens dire
Ah, les fenêtres de toit, pour ne pas les appeler par leur nom vulgaire qu'est le Velux, hein, si on les met sur un pan qui est au nord, c'est moins grave. Ben, l'été, c'est à peu près pareil, hein, parce que quand le soleil est au zénith, être au nord ou être au sud, ça change pas la face ça change pas grand-chose, hein. Donc, l'été, pas trop de Velux, ou en tout cas bien protégé, hein, vraiment, parce que là, ce sont vraiment des chaudières qu'on installe et qui perturbent grandement le fonctionnement. Mais bon, on ne va pas reprendre tous les éléments qui vont nous permettre de gérer les températures intérieures de nos habitats. Cependant, pour rappel, puisqu'il y a contestation de la part de certains sur le bien fondé d'un déphasage et la nécessité de s'appuyer dessus. C'est malgré tout un des éléments essentiels. Moi, je maintiens que le déphasage a une raison d'être, et déjà il existe, hein, personne ne conteste son existence, c'est l'utilité du déphasage qui est contestée. Eh bien, j'ai fait des vidéos, là aussi on remettra le lien dans le descriptif, hein, vous pourrez aller vers les vidéos ou les articles dans lesquels j'ai déjà développé ces sujets-là, hein. Et également, l'été, il faut absolument bien gérer déjà les orientations des ouvertures. Si on est dans une construction, on va essayer de construire de telle sorte à ce que ce soit pas défavorable, qu'on capte pas trop. Il faut protéger pour ne pas avoir un rayonnement direct qui rentre par les ouvertures. Et il faut gérer les mouvements d'air pour ne pas faire entrer de l'air chaud au-delà de 28 degrés, quand cet air est au-delà de 28 degrés dans nos habitats, parce que ça va dépasser notre température de surface corporelle et on ne sera pas bien. Alors, il y a effectivement des moyens de lutter contre ça et notamment de s'installer dans un courant d'air. Déjà, un courant d'air, ça va être une sensation de frais. Même si l'air est très élevé en température, ça génère une sensation de frais parce que ça favorise l'évaporation de notre transpiration, qui est de l'eau que notre organisme transfère à la surface de notre peau par transpiration, hein. Et donc, quand cette eau s'évapore, ça représente une consommation d'énergie qui va faire baisser notre température de surface et nous aider à évacuer la chaleur que nous pourrions produire en trop et éviter cette hyperthermie dont je vous ai déjà parlé. Donc, le courant d'air est plutôt un élément favorisant le confort, puisque notre organisme s'est formaté à nous dire quand on est dans un courant d'air l'été, c'est bien, reste là, t'évapores, tu vas te rafraîchir, c'est très bien pour toi. Par contre, l'hiver, comme ça favorise aussi l'évaporation de notre transpiration, même si nous transpirons moins, nous continuons à transpirer, notre organisme nous donne une info inverse. Quand tu es dans un courant d'air, c'est ah, reste pas là parce que là, tu es l'hiver, il fait froid et tu es en train de perdre ta chaleur corporelle. Donc, vous voyez, la petite machine humaine est quand même bien faite. Et donc, alors, revenons à l'été. Et l'été, se trouver dans un courant d'air plutôt frais. On entend par frais, pas non plus à 18 degrés, parce qu'on aura une sensation de froid par comparaison avec l'air ambiant extérieur, hein, mais une température, donc, si possible, en dessous de 28 degrés, hein. Et donc, je développerai un petit peu plus tout ça dans d'autres vidéos. Je peux déjà donner des pistes parce que pour le moment, ce qu'on entend le plus souvent, c'est dire ouais, on a un réchauffement climatique, ouais, on a de plus en plus de canicules, il faut absolument qu'on climatise parce qu'autrement on ne pourra pas vivre. En ville, il y a des îlots de chaleur, etc., etc. Alors oui, la climatisation est une solution, mais c'est vraiment la pire des solutions quand on ne peut pas faire autrement, hein. Et donc, il faut vraiment chercher toute autre solution beaucoup plus performante. Alors, enfin, performante, qui permettent d'obtenir les mêmes résultats, mais pas avec les mêmes inconvénients. Parce que, pour rappel, une climatisation, c'est une machine qui est à l'extérieur, elle est encombrante, elle est bruyante. Alors, la première année, non, ça va très bien, mais petit à petit et assez rapidement, elle devient bruyante. Elle consomme de l'énergie. Pas forcément énormément, mais elle consomme de l'énergie. Et
c'est quand même significatif sa consommation, hein. Il faut de l'énergie et des ressources pour la fabriquer. C'est assez coûteux à l'installation, hein. Et donc, je le redis, si on ne peut pas faire autrement, ben pourquoi pas? Mais tant qu'on a d'autres solutions, on s'appuie sur les autres solutions. Pour info, on a les tours rafraîchissantes dans le désert, par exemple, hein, qui, sans mécanique, sans électricité, permettent dans des régions hyper chaudes de vivre dans des températures extrêmement confortables, hein, dans des ambiances très confortables. Alors bon, par contre, c'est assez complexe et volumineux. Donc on a des systèmes beaucoup moins complexes, beaucoup moins volumineux. On reviendra dessus, mais je vous donne quand même quelques pistes. C'est les systèmes adiabatiques, hein. Donc je vous mets un lien vers une vidéo. Nous avons rencontré Abatimat cette année 2024, donc une société française qui plus est, qui fabrique, qui développe, qui est un leader, en tout cas chez nous, mais je crois même bien au-delà de nos frontières sur ce sujet-là. Donc il y a des solutions, hein. Mais bon, là on n'est pas dans les autres solutions que de parler de l'air et de ce que l'air permet. Eh bien, donc, l'été, pardon, hein, donc je maintiens que l'air est un bien meilleur vecteur pour se rafraîchir que l'hiver pour se chauffer, hein. Et donc, puisque comme il a une chaleur spécifique relativement faible, il faut énormément de volume en mouvement, ce qui génère du courant d'air, ce qui est inconfortable l'hiver quand on veut se chauffer, mais qui est une base du confort l'été dans les ressentis. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'air est effectivement l'été quelque chose qui permet de rester dans le confort. À une limite près que nous sommes en train de découvrir de plus en plus, c'est que lorsque l'air est très humide l'été, il redevient inconfortable. Et malheureusement, nous sommes en train de voir notre pays, la- la- les lieux où nous vivons devenir à tendance tropicale, c'est-à-dire avoir une température d'air plus élevée et une teneur en vapeur d'eau dans l'air beaucoup plus élevée, hein. Et donc nous frisons l'inconfort par euh, tendance à aller vers un milieu tropical chaud et humide. Et donc quand l'air est chaud et humide, eh bien, il est déjà presque saturé en vapeur d'eau et nous ne pouvons plus en espérer une grosse évaporation de notre transpiration puisqu'il est déjà presque saturé. Et si on transpire et qu'on ne peut pas évaporer notre transpiration, on ne se rafraîchit plus. Alors, c'est pour ça que oui, l'air est un bon moyen de se rafraîchir, à condition d'avoir de l'air pas trop chaud, pas trop saturé en vapeur d'eau, qui viennent donc nous balayer notre peau, hein. Et on a, je vous l'ai dit, les systèmes adiabatiques et on a un autre système qui est de faire transiter l'air par un système de puits canadien, hein, qui va donc permettre de passer à une température plus basse, etc., etc. Mais il y aura une vidéo qui va venir, hein, sur les systèmes de rafraîchissement de l'air l'été, hein. Donc, je ne développe pas plus que ça, mais sachez qu'il y a des pistes et que nous ne sommes pas sans solution. C'est important dans ces périodes où on se demande comment on va faire. Eh ben, là, c'est important, c'est sécurisant de savoir qu'il y a des solutions qui sont ni très techniquement complexes, hein, donc on est plutôt proche du low-tech, qui ne consomment pas forcément énormément de ressources, qui ne consomment pas forcément énormément d'énergie. Et quand ça en consomme un peu, c'est de l'électricité pour entraîner les systèmes. Mais pour rappel, l'été, on peut produire de l'électricité relativement facilement et en quantité avec du photovoltaïque, puisque on a très chaud quand le soleil donne, et quand le soleil donne, le photovoltaïque produit. Alors, voilà, tout bête, hein. Mais bon, c'est bon de se rappeler des fois et d'enfoncer des portes ouvertes parce que ça sécurise, ça rassure dans ces périodes où les gens, des fois, nous disent: «Ouais, mais c'est angoissant quand même ce dont tu me parles». Bah oui, ok, on va pas nier le côté angoissant, mais on va pas nier non plus que, eh bien, il y a des
solutions, des possibilités, et que nous pourrons nous appuyer dessus, hein. Donc voilà tout ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que je vous aurai sécurisé un petit peu sur l'appréhension de votre futur, ou en tout cas l'imagination de votre futur, dans ces périodes qui vont se réchauffer, malheureusement ou heureusement. Enfin bon, non, pas heureusement, c'est trop, hein, mais malheureusement, c'est comme ça et nous ne pourrons pas l'empêcher. Et juste avant de finir, quand même, parce que j'ai eu des échanges ces temps derniers avec des gens qui m'ont dit, mais je suis bien informé, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que nous allons vers un climat de plus en plus chaud l'été. Alors, beaucoup de gens disent, oui, il ne fera pas forcément toujours aussi chaud que ce qu'on peut craindre. On est d'accord. Ce que je souhaite faire passer comme message, c'est que même si, même si l'été devient chaud, parce qu'on nous dit aussi, l'été sera chaud, donc il sera sec. Et c'est pas forcément vrai, hein. Il y a une confusion dans l'esprit des gens entre l'été est chaud et il fait sec. De l'air chaud, ça n'est pas de l'air sec. Pour rappel, nous avons une possibilité d'observation des étoiles qui est bien meilleure l'hiver que l'été. Et pour autant, notre atmosphère est plus froide. Mais comme elle est plus froide, il y a moins de vapeur d'eau dedans, et comme il y a moins de vapeur d'eau dedans, on voit mieux, la nébulosité est meilleure, hein. Donc, alors, l'été, oui, il fera chaud, probablement, et presque certainement, plus que maintenant en tout cas. Mais ce n'est pas parce qu'il fera chaud que l'air sera sec. L'air sera possiblement humide. Donc, il faut absolument, en même temps que nous rafraîchirons l'air, se pencher sur comment nous diminuerons sa valeur absolue en vapeur d'eau, hein, son humidité absolue. Et donc, ça va faire partie de choses qu'on va développer. Allez, j'en dis pas plus maintenant parce que je vais complexifier pour rien. Mais, et sachez que si vous voulez avoir les infos, si vous voulez connaître tout ce dont on parlera dans le futur, bah, il y a un moyen très simple, hein. Abonnez-vous, hein. Et donc, là, comme ça, vous êtes sûr que vous aurez les infos. À tout bientôt!